Après l'avoir remise en forme, nous assistons au relâchement du Maximus Sauvagus. Nous avons été légèrement importunés par un monsieur qui est toujours là. Voilà, un gros pervers. Non, c'est pas lui. Pousse-toi, Virgile. Ah oui, c'est pas moi. Voilà. Il doit être là, là. Je me dédouane. Alors, il faudrait faire un zoom. C'est un négro, mais c'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux que je mette ça dans mon village? Non, mais lui... Bref, un vieux papy qui nous a bien mis mal à l'aise, mais on a une team de mecs là. En plus, elle se baisse et tout, tu veux pas? Qui ont été très efficaces. Qui étaient importunés par les tenues belles qui souhaitaient voir ce qu'il y avait dessous. Et les tétons de Tristan l'ont beaucoup attiré d'ailleurs. En tout cas, on appréciera particulièrement la méthode de Virgile. Non, ça va. Au revoir. Papa, Pitiou, tu vas où? Je voulais faire un petit, tu vas pas me laisser filmer là? Non. Je m'ennuie moi. Ce mec est un sale gosse. Occupez-le, filez-lui à bouffer, je sais pas, mais débarrassez-nous-en, s'il vous plaît. Et moi, après, je suis en parc, je travaille pas. Oh, puis il a des accents en plus. Dans la vie, c'est toujours comme ça, mais moi j'en ai marre. Bon, je voulais vous faire un petit talk sur fond de bruit de fontaine, posé peinard dans les arbres. Et ben, on va oublier. Bon appétit les enfants. Là, c'est l'heure de manger, donc petite collation. Petit aparté, j'ai fait un post là-dessus sur ma page Instagram par rapport au choix au restaurant parce que j'ai énormément de personnes qui sont confrontées à des difficultés quand elles mangent en extérieur par rapport au fait de manger un petit peu différemment, que ce soit parce que on fait attention à sa diète ou parce qu'on a un mode alimentaire un petit peu particulier. Comme le mien par exemple qui est entièrement végétal. Et honnêtement, osez, vous êtes au restaurant, vous êtes client, à partir du moment où vous êtes aimable, vous pouvez quand même demander pas mal de choses. Alors vous tomberez toujours sur des personnes que ça fera un petit peu chier de changer, mais clairement, très rarement, et pourtant je me déplace beaucoup, depuis quasiment un an que je suis passée au végétal, et même avant quand je faisais attention à ce que je mangeais, je me suis très rarement confrontée à des refus catégoriques. Donc si on demande poliment de mettre la sauce à part par exemple, ou de se faire customiser un plat parce que sur le menu il n'y a pas d'option végétale, ou il n'y a pas d'option sans produits laitiers, enfin quoi que, quelle que soit en tout cas la manière, enfin ce que vous voulez enlever ou customiser, si vous demandez poliment par exemple de remplacer une protéine par des légumes, des légumineuses, que ça vous permette quand même d'avoir un bon plat et de passer un bon repas, c'est super important. Plutôt que de manger un truc que vous n'avez pas forcément envie de manger, de vous sentir mal après, ou de vous priver en prenant une assiette de salade parce que c'est le seul choix que vous avez vu sur la carte. C'est un petit peu triste. Donc vraiment le conseil que je puisse vous donner, c'est oser demander. Vous êtes, ça s'appelle la notion de service. Si vous allez dans un restaurant, vous pouvez demander en tant que client sans problème des petits remplacements. Il n'est pas question de demander une double portion sans payer. Et d'ailleurs, si vous voulez une double portion, moi je sais que des fois je demande des doubles portions de légumes, légumineuses selon ce que je peux avoir, et je précise que je suis prête à payer un petit supplément. En général c'est très bien perçu, et d'ailleurs en général du coup il n'y a pas de supplément à payer. Donc c'est comme tout, il faut oser, il s'agit de vous, il s'agit de votre bien-être. Donc voilà, n'allez pas vous gâcher un repas, n'allez pas vous gâcher une sortie à cause de ça. Donc là j'ai pris une petite salade, parce que l'avantage c'est que dans les bars à salade on peut quand même pas mal se composer de choses. Alors c'est un petit peu light, hein. J'ai des aubergines, de la salade, du concombre, des cornichons, mais en protéines j'ai des pois chiches, j'ai des graines, et c'est pareil. J'ai demandé, puisqu'il n'y avait que des sauces toutes faites, s'il n'y avait pas du vinaigre balsamique tout seul, et les mecs m'ont dit ah si on peut vous faire ça, il n'y a aucun problème. Donc j'ai mon vinaigre balsamique, ma sauce soja, j'ai un petit peu de poivre, et je vais pouvoir m'assaisonner ma salade sans qu'elle baigne dans l'huile. Donc voilà, c'est tout. Soyez aimable, osez, et je vous jure que ça passe tout seul. Voilà, là on arrive sur le terrain de jeu de Virgile. Il y a une nana et que des mecs. Virgile est le big boss du street workout. Si, il est très très bon, je vous mets son Instagram là. Et là il va se faire un petit training. On va voir ce qu'on va faire avec Maxime. Allez, encore.
Allez les gars. Non mais ce mec il est quand même épatant. Donc nous on a un manager très efficace. Ah ouais non mais Maxime en fait il est polyvalent, il fait tout. Il peut même faire du street. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Voilà, donc toi t'es à la salle, tu galères à faire 2 secondes de handstand et à côté de ça, t'as des mecs, voilà. Moi, Normal. Gilles va m'apprendre un truc. un back lever, donc c'est une planche en arrière mais en straddle pour que ce soit plus facile pour les femmes. Voilà. D'accord. On va rentrer tout pété. On met une impulsion avec les jambes si on veut. Jusque là ça va. Là, prends le temps et toi tu vas le faire comme ça. Putain, ok. C'est facile aussi pour les mecs si on écarte les jambes. Ouais. Ok, bon, c'est bon, ça. Ouais, t'as moins de bras de levier. Straddle, c'est bon. Voilà, doucement. Nickel. Voilà, maintenant tu écartes les jambes et tu descends un peu la position. Bon, en jugé par le cri, c'est que ça a l'air Virgile, assez compliqué quand même, Ouais. mais il y a eu un bon début. Le retournement était propre, c'est vrai? l'écartement de Il est jambes gentil, était ce propre, garçon. après c'est le gainage. Ok, C'est bon. c'est autre chose. On va bosser le gainage. Bon allez c'est Max, parti. on reprend. Deuxième essai. Voilà, nickel. Allez, prends une jambe. Et tu regardes devant toi. Allez, essaie de la garder détendue. Encore. Yeah. Oh, elle se re-retourne en plus. Après, il y a des choses comme ça. Je reste tendu. Je laisse la jambe là et je tends. Ok. Tu regardes devant. Voilà. c'est là. Prends la jambe. Bien, là, je suis à l'origine. Ouais, c'est bon. Descends. Voilà. Là, t'es bien. Dans les bras maintenant. Tu peux pas? Ah, c'est chaud, hein? Toujours une jambe plus facile. La toute première étape, c'est quoi? C'est ça. C'est le tuck planche. Et là. Hop, les fesses basses, pas trop hautes. Ok. Donc on démarre comme ça. Tu démarres comme ça. Après, la deuxième. Deuxième étape. Une fois que tu prends le tuck, tu peux monter en traction un peu, comme ça. Ok. Pour renforcer justement Les dorsaux, ouais. Ensuite, troisième étape, ça va être de déplier la jambe doucement. 1, 2. Ok. Et Quatrième ensuite, étape, ça va être straddle. de tendre. Ouais. Cinquième étape, le straddle. Ah, d'accord. Et après, une fois que vous savez faire tout ça, Bah, t'es le maître du monde en tombe fait. directement à la planche. Ok. Donc ça, c'est vraiment les 5 étapes de base. Mais d'un individu à un autre, ça varie. Oui, t'en Il y a as des peut-être gens, t'as peut-être la 3 qui sera plus facile Voilà, que la les gens, 2. ils arrivent, ils savent déjà faire le levier. Putain, Donc, c'est tout fou. ce que tu auras à leur apprendre, c'est tu continues à faire des séries de leviers, en serré, en écarté, en normal. De temps en temps, tu tapes des one leg pour essayer de gainer. Ouais. Tu prends un élastique pour taper. Ouais, l'élastique c'est bien aussi. Et ça, c'est Ouais. déjà au bout de 2 semaines. Ah, génial. Hop, ils tiennent déjà 5 secondes. Tiens, je vais essayer la 1 et 2. Là, ça c'est la 1. Ouais. Tends une jambe doucement. Non, la 2 c'est les tractions. Ah oui. Ça passe bien, hein. C'est chaud les tractions comme ça. Donc là, tu vois, tu as le corps Ok. aligné, lombaire, hop, C'est super et là, intéressant. tu tiens. Ok. Tu vas commencer à taper un peu la position. Vas-y. Voilà. Ok. Là. Voilà. Regarde, tu vois. Ça, t'as un front lever. Tends un peu les bras. Nickel. Ouais, easy. Easy. On va photoshopper l'élastique, c'est bon. C'est ça. Ça va, gros? Tranquille? C'est tellement ça. Donc si vous voulez travailler le front lever, là vous avez toutes les étapes. Merci Virgile pour ça. Et l'élastique franchement ça fait toute la différence donc Et t'as plusieurs niveaux. je vais bosser dessus. Là, par contre, Donc vous variez les épaisseurs d'élastique en fonction de vos possibilités. Et en tout cas moi c'est un truc qui me botte bien quand je vois des mecs faire des trucs de malade comme ça. Ça donne super envie de se surpasser en fait. Donc je pense que dans les prochains mois je vais vraiment m'y mettre et certainement redescendre pour bosser un petit peu avec Virgile parce que c'est super intéressant. Vraiment super intéressant. Dites-moi en commentaire vous si vous faites un peu de street. Une traction. Comment tu fais pour pas te donner? Et bah tu remontes la tête. Allez, voilà.
simplement. J'ai trop peur de m'assommer. Hop là, ça va rajoute encore plus. La tête c'est chaud en fait. Laisse ta tête droite et pas justement. Hop. Parce qu'en gros, t'as l'impression que ta tête va commencer, mais la barre, c'est là où tu es. Voilà, nickel. Ouais, 5 c'est bien déjà. Allez encore. Si tu peux aller jusqu'au bout là. Allez, pousse. You. 5. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Non. Je crois que le mec en plus il a dit qu'il ne l'avait jamais fait. Voilà. Non, non, mais déjà il y en a deux, il a nos reps, je vous le dis direct. Il n'est pas monté tout à l'heure. Il a nos reps et là il a nos reps. Après le coup, viens d'appeler la maintenant. Tire, tire. Tire. Allez, encore. Allez, on va. Easy. J'arrive le match. Oh sa mère. Ça a l'air facile quand même. J'ai envie de dire des Oui, Aude. Allez. Venez, on fait voir. Allô. Ok. Ouais, Alors, super surprise, on s'est retrouvé dans une espèce de petit boui-boui où il y avait des options végétales. Il est un petit peu tard, on a fini la journée super tard, donc tous les restos étaient fermés. Et grosse surprise, en fait, l'endroit est entièrement végétalien. Ils font des falafels, ils font plein de petites choses. Ça, c'est un burger avec le même, c'est un falafel à l'intérieur. Ça, c'est des petites galettes de blé, bref. Top. Et la bonne surprise c'est qu'en plus ils ne font pas de friture, ils cuisent tout à l'air fryer, donc je vous mets le nom par ici. Si vous êtes sur Lyon et que vous êtes en galère et que vous voulez manger vite fait, plutôt bon, je sais pas en fait, je vais vous dire ça tout de suite. plutôt bon. Ouais, bon alors c'est validé par Maxime qui a quand même dit, non mais Maxime il m'a fait marrer quand il a commandé son burger, il a dit au mec, oui par contre alors moi je connais pas, je suis pas végétalien. Approuvé par un mangeur de viande. Maxime a approuvé. Il ne reste plus qu'à tester, je crois que je vais avoir du hummus qui va arriver aussi. Ok. C'est très bon. C'est très bon, c'est très validé. Et c'est très bon. La honte totale, je suis totalement passée à côté du plat typique du resto qui s'appelle Chikoftem. Et attendez, parce qu'en plus je suis floue, c'est magnifique ce focus, qui est en fait un substitut, merci beaucoup, un substitut de viande. Un peu de grenade. Qui est, oh merci, qui est entièrement végétal. Voilà. Et moi comme une andouille j'avais pris des falafels, donc écoutez, on va goûter ça. Ça ressemble à de la viande hachée, à de la kefta, mais c'est pas de la kefta. Et ça a apparemment le goût de kefta. Viande hachée à la sauce tomate. Cru. Oh c'est trop bon. C'est ultra bon. Ouais, je suis assez scotchée. Donc je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos et apparemment c'est une chaîne donc vous en avez un peu partout. Donc testez. Voilà, approuvé. Très très bon. Et même approuvé par Maxime. Mais toi quand tu filmes la bouche pleine Ah oui, moi j'aime bien te mettre dans des situations embarrassantes comme en ça. valeur. Elle me met toujours en valeur. Alors que mon film est vachement en valeur. The next day. Bon ça y est, dernier jour. Quelle tristesse, quelle émotion. Lyon c'est terminé. Maxime me dépose. Et elle va nous manquer. Ah, oui. Non c'était extraordinaire et franchement la Team Bulk, je veux pas nous envoyer des fleurs mais la Team Bulk est vraiment géniale et chacun a une personnalité extraordinaire. Et c'est marrant parce que malgré le fait qu'on se connaissait pas forcément, on s'est tous vus au salon mais c'est tout. Il y a vraiment une très bonne entente. Et d'ailleurs, ouais je hurle dans la gare, normal. D'ailleurs, je vais redescendre à Lyon dans pas très longtemps et vous verrez pourquoi, puisqu'évidemment je le partagerai avec vous puisque ce sera pour une petite vidéo. Donc là il est 10 h, faut que je me speed pour prendre mon train mais j'ai tenu absolument à aller récupérer mon americano. Alors voici. Où sont les voies? Ok, ah oui donc on prend. J'ai tenu absolument à récupérer un americano venti avec du lait d'avoine froid dedans, température bébé comme vient de me dire le mec qui m'a préparé mon café. En plus je le bois avec une paille donc je suis une vraie gamine. Bon par contre je pense que pour le petit déj ça attendra parce que
À part Paul et pain soleil, il n'y a pas grand chose à manger. Et comme je ne m'appelle pas Maxime, Ah mais non mais je ne mangerai pas de pain au chocolat. Je proteste. Bon, la grosse blague avec Maxime, on vient de se faire contrôler, genre fouille au corps, la totale. Donc là, évidemment, je suis en train de courir, le train va partir dans 3 minutes. Comme d'hab, ma voiture est tout au bout. J'en ai marre. Ouh. Voilà, de retour chez moi, il est, je sais pas, je crois qu'il est 13h, quelque chose comme ça. J'ai pas mangé ce matin, donc je crève de faim. Et là, je m'adore, oui, littéralement je m'adore, parce que j'ai pensé à congeler des petites bananes avant de partir. Donc là, à votre avis, qu'est-ce que je vais me faire? Oh, ça m'avait tellement manqué une bonne ice cream avec mon combo habituel de pépites de chocolat noir de chez Coro, du pépé de chocolat et des Soya Krispies. Oh, évidemment avec un morceau de banane, tiens c'est rare ça, avec la fameuse protéine de chez Bulk Powders, mélange végétalien, peanut butter, chocolat. Alors ça c'est une super bonne nouvelle, à peine rentrée de Lyon, qu'est-ce que je reçois? Mon petit colis Bulk Powders et je suis super contente puisqu'il s'agit de la nouvelle gamme vegan. Donc je vais pouvoir vous présenter sur cette vidéo la nouvelle gamme vegan de chez Bulk Powders. Donc nous avons la protéine vegan, j'en utilise déjà une en fait qui est le chocolate peanut qui est évidemment mon préféré. Donc là je crois qu'il y a un autre parfum en plus. Donc pour récapituler, la protéine vegan c'est un mélange de protéines de pois, riz, citrouille, lin et quinoa et elle fournit 23 grammes de protéines par portion et pour l'utiliser déjà depuis un petit bout de temps elle est extrêmement bien digérée, donc c'est vraiment super. On a aussi des barres de protéines végétaliennes, alors deux saveurs, banane chocolat et noix de coco, mon dieu, donc ça veut dire que c'est dans ce colis quoi. 21 grammes de protéines par barre, donc super comme snack, et enfin des BCA vegan aromatisés parce qu'ils avaient juste des BCA vegan sans goût. Donc on va goûter ça. Les arômes, les couleurs et les édulcorants sont entièrement naturels, c'est une très bonne nouvelle. Et ça aussi c'est une très bonne nouvelle, de la vitamine D 1000 UI, donc c'est plutôt pas mal puisque en moyenne moi je suis aux alentours de 4000 UI par jour. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire les travaux de Julien Venesson à ce sujet. Et la gamme vegan est entièrement gluten free et contient des emballages écologiques, donc cool. On a donc des BCA saveur pastèque. Alors des BCA moi j'en prends pas spécialement à part quand je suis en déficit calorique et que j'augmente un petit peu aussi mon cardio, que je fais du cardio à jeun en général. Je mets des petits BCA dans ma bouteille, j'avais complètement arrêté puisque je ne voulais pas prendre des BCA qui ne soient pas végétaux et qu'il n'y avait que des BCA sans saveur. Donc là je vais pouvoir en remettre dans mes petites boissons parce que je vais faire pas mal de cardio, parce que bon je voudrais bien continuer à sécher un petit peu pour l'été. Nous avons ici des BCA vegan saveur banane caramel. Ok, bon avec un ratio 2-1-1 évidemment. D'ailleurs oui, d'où est-ce que ça vient? One eternity later. Bon alors je suis une quiche, je n'ai pas trouvé l'information donc je vous laisserai une petite note. Donc normalement je vous aurai l'info ici, et d'ailleurs si vous avez quoi que ce soit comme question sur les BCA en général ou sur les produits bulk ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Protéine en poudre, parfum fraise. Alors je sais pas si elle est différente, hormis l'emballage maintenant qui est écologique. Je ne sais pas si elle est différente de la précédente, en tout cas que j'utilisais déjà dans mes smoothies et dans mes pancakes, et qui est très très bien à mon avis. Et enfin la bonne nouvelle, on était nombreux à l'attendre, la protéine vegan parfum vanille. Donc voilà, il était temps, donc ça va y en avoir partout maintenant, majoritairement dans le petit déjeuner parce que vous savez que je ne me supplémente pas en protéines, c'est à dire que je ne bois pas de shaker parce qu'il faut que je prenne ma protéine, mais par contre j'ajoute de la protéine dans mes porridge, dans mes smoothies, dans toutes mes préparations du matin, juste pour rehausser un petit peu leur teneur en protéines, parce que sinon c'est vrai qu'en général on tourne beaucoup que sur des glucides et des lipides. Donc voilà, ça me permet de remonter mes apports. Ça n'est pas du tout
indispensable. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous remets par ici. Encore une fois, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas déjà répondu dans mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à me les poser. Et là, la bonne nouvelle. Oh, je suis très contente. Bon, je suis mal barrée parce que moi il faut pas me donner des boîtes. Des boîtes comme ça parce que je ne m'arrête pas, je n'ai aucune modération moi. C'est horrible. Bon, en tout cas, je vais goûter celle à la noix de coco, elle me dit bien. Je vais la goûter devant vous, tiens, comme ça vous verrez ma tête. Alors, les barres véganes, je trouve personnellement qu'elles ont très bon goût. Leur composition est très très bonne. Par contre, la texture, c'est un petit peu pâteux. Voilà, c'est tout ce que je peux reprocher. Ah non, c'est bon, j'allais manger le paquet. C'est tout ce que je peux reprocher à ces petites barres là. Mais en tout cas, c'est vachement bien d'avoir des snacks vegan quand on n'a pas le temps de se faire des barres comme par exemple celle de mon Vegelicious numéro 1, qui sont par ailleurs très très bonnes. Si vous avez les Vegelicious petit déjeuner, testez-les. N'oubliez pas de les laisser au réfrigérateur, elles vont durcir parce qu'au début elles sont un petit peu molles et vous allez vous régaler. Par contre, si vous n'avez pas le temps, ces petites choses là, pareil, si vous êtes en voyage, c'est vachement pratique. On a donc 21 grammes de protéines et pour une barre de 74 grammes, donc ce sont quand même des barres assez conséquentes. On a 279 calories, 10 grammes 8 de fat, elles sont relativement riches, 17 grammes 3 d'hydrates de carbone, donc de glucides. Nous avons 21 grammes de protéines. Bon, donc on va goûter ça. La nana qui trouve toujours des excuses pour manger en fait. Bon attendez, il est 16 h et dans le ventre j'ai juste ma ice cream aujourd'hui, donc c'est un peu léger, donc je peux me permettre une petite barre avant d'aller m'entraîner. Alors ça colle un peu à la bouche. Une très bonne idée de la manger devant vous parce que je ne peux pas parler. Mon avis très honnête sur la question, elles sont bien meilleures que de nombreuses barres véganes que j'ai pu goûter. La composition est bien meilleure que la plupart des barres véganes que je connaisse, mais peut mieux faire sur la consistance. Voilà, c'est le seul truc que je dirais. De toute façon, moi ce que j'aime avec Bulk, c'est qu'ils font vraiment tout leur possible pour proposer des produits de très très bonne qualité. Donc je sais que là c'est que le début et que la gamme va continuer à évoluer et ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? De la vitamine D qui cette fois-ci est vegan. Et il nous reste encore des BCA. Ah, mixed berries, donc ça c'est fruits rouges. Donc ça c'est pas mal du tout. Bah écoutez, en tout cas j'ai ma dose de BCA, je pense que je vais en avoir pour un petit bout de temps. Donc merci Bulk Powders. Bon en tout cas si vous voulez tester les produits, n'oubliez pas que vous avez un petit code que je vous remets ici. Ça vous fait un bon petit discount sur votre commande, ce qui est plutôt intéressant. Et n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires d'ailleurs ce que vous commandez chez eux, quels sont vos favoris, parce que ça m'intéresse. En tout cas moi je vais vous laisser, je vais aller faire les jambes. Je me suis pas entraînée là pendant ces 2 jours de tournage, donc il est temps de faire un bon gros training. D'ailleurs ça me perturbe beaucoup puisque je crois que c'est la première fois que je fais 2 vidéos consécutives sans vous montrer de training. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, si pour vous dans mes vidéos les trainings sont indispensables ou non. Là je réfléchis à changer un petit peu le format de mes vidéos et faire par exemple juste des journées dans mon assiette, donc entièrement dédiées à mes petites recettes, et à côté de ça faire des vidéos entraînement. Donc voilà, j'attends votre avis, dites-moi ce que vous préférez. La séance jambes, ça va être évidemment une bonne séance axée fessier comme les trainings que je fais dans mon objectif Brazilian Butt, peut-être avec un petit peu de squat en plus. Et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que vous avez mes programmes sur mon site ainsi que les books de recettes, les Vegelicious, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et en tout cas qu'il s'agisse des programmes et des books de recettes, j'ai vraiment fait en sorte de vous fournir un maximum d'outils, un maximum d'informations pour que vous ayez à disposition quelque chose qui vous soit vraiment utile. J'en profite aussi avant de vous laisser pour vous rappeler que je vais relancer la série Demandez-moi tout, donc continuez à me poser vos questions soit en commentaire soit en message direct sur Instagram. Mon but encore une fois c'est de vous fournir un maximum d'informations qui vous soient utiles. Et pour les prochaines vidéos, encore une fois elles ne seront pas à Paris puisque je repars dans quelques jours. Je ne vous dis pas où, vous le verrez bien sur Instagram ou directement ici. En tout cas j'espère que les vidéos vous ont plu. Comme d'habitude si c'est le cas, n'hésitez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et bien sûr, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, mangez bien et je vous dis à la prochaine.